Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va explorer ensemble un mini flow vers le headstand Sirsasana, donc la posture sur la tête d'équilibre. Si vous n'avez jamais testé cette posture, l'idée ici c'est plus d'explorer quand on a déjà eu une première approche avec cet équilibre sur la tête. Si vous voulez tester, allez-y, mais n'hésitez pas à mettre votre tapis devant un mur pour avoir moins d'appréhension si c'est la première fois que vous essayez de monter dans cette inversion. On va commencer assis sur le tapis. Hop. Et on va venir comme dans un pancake, les jambes écartées. Dans un premier temps, ici. Déposez votre main gauche sur votre jambe gauche et inspirez pour monter bras droit vers le ciel. Vous grandir, puis venir à l'expiration dans une inclinaison vers votre pied gauche. On va réveiller le corps ici. Enfoncez votre talon droit dans le sol, votre fesse droite en direction du sol. Sentez tout l'étirement dans le flanc droit. Puis inspirez pour vous redresser directement, main droite sur jambe droite, bras gauche vers le ciel d'abord. Puis à l'expiration, inclinaison vers votre jambe droite. Faites pivoter les deux épaules en direction du ciel, la poitrine vers le ciel. Inspirez, on le fait une deuxième fois. Passez toujours par l'autograndissement au centre, puis expirez pour venir dans l'inclinaison du côté gauche. Peut-être que le buste se rapproche un peu plus de la jambe. Et une dernière fois, inspirez, passez par le centre, puis expirez du côté droit. Inspirez, redressez-vous ici. Placez la main droite derrière la tête. À l'inspiration, grandissez-vous ici. Main gauche sur la cuisse gauche. Puis à l'expiration, venez refermer coude droit en direction du genou gauche dans une petite torsion. Puis inspirez pour pousser coude droit vers l'arrière et vers le ciel. Ouvrir le regard qui part vers l'arrière du tapis. Expirez pour refermer de nouveau coude droit vers genou gauche. Inspirez pour ouvrir, poussez la tête dans votre main pour ouvrir un peu plus l'épaule et le coude vers l'arrière. Puis revenez face à l'avant du tapis. Inspirez pour vous grandir. À l'expiration, venez dans une inclinaison du côté droit. Le coude droit qui voudrait toucher le sol à côté de votre bassin. Puis inspirez pour vous redresser. Et expirez, inclinaison de l'autre côté. Donc inclinaison, je garde le buste bien droit. J'imagine que je suis bloquée entre deux murs et je viens simplement sur le côté. J'engage mes obliques. Donc pas en direction de ma jambe. J'inspire pour me redresser. Main gauche derrière la tête, cette fois-ci les deux mains. J'inspire de nouveau, j'ouvre, je pousse mes coudes vers l'arrière, j'ouvre mes épaules, le regard qui monte. À l'expiration, de nouveau, inclinaison du côté droit. Je garde les deux os de mes fessiers sur le tapis. J'inspire pour me redresser. Et j'expire pour venir en inclinaison du côté gauche, les coudes toujours bien ouverts. J'inspire ici, je garde main gauche derrière la tête. Je dépose le bout des doigts de la main droite sur ma jambe droite. J'inspire pour ouvrir coude gauche vers l'arrière et vers le ciel dans une petite torsion. Et j'expire pour venir essayer de toucher mon genou droit avec mon coude gauche. J'inspire pour ouvrir. Et j'expire pour refermer. Une dernière fois, j'inspire pour ouvrir. Je garde les deux fesses en contact avec le sol. Je pousse mon coude gauche vers l'arrière. Et j'expire pour enrouler, arrondir le dos et venir toucher mon genou avec mon coude. Puis ici, je place mes deux mains sous mes genoux. Je tire mes genoux vers le ciel pour refermer mes jambes, les replier. Et je viens à quatre pattes sur mon tapis en table. On vient faire quelques chavaches pour finir de réveiller la colonne avec quelques flexions et quelques extensions. Donc à l'inspiration, je viens creuser le dos, monter le regard vers le ciel. Et à l'expiration, j'enroule le coccyx vers le sol. Puis chacune de mes vertèbres vient arrondir mon dos, la nuque en dernier. J'inspire pour monter le coccyx vers le ciel, laisser creuser le bas, le haut, le milieu du dos. Et en même temps, je rapproche mes fesses de mes talons, comme dans une child pose. Et à l'expiration, j'enroule d'abord le bas de mon dos, le milieu,
le haut du dos et je renvoie le poids du corps vers l'avant, mes épaules au-delà de mes poignets pour apporter un peu de poids dans mes mains. Puis je recommence, j'inspire pour envoyer le bassin vers l'arrière, creuser complètement la colonne. Et j'expire pour arrondir, je pousse dans mes mains et je renvoie mon poids du corps vers l'avant. Une dernière fois, j'inspire pour creuser. Emmener mes fesses sur mes talons. Puis j'expire pour arrondir, créer cette grande vague du bas jusqu'en haut de mon dos, jusque dans mes nuques. Puis je reviens ici en dos neutre sur mon tapis et je vais venir faire marcher mes mains vers l'avant, essayer de garder mon bassin au-dessus de mes genoux, laisser mes aisselles fondre vers le tapis, ma poitrine fondre vers le sol pour trouver la posture du chiot ici, les mains à plat sur le tapis. J'espère que vous m'entendez bien avec le micro. Je garde du poids sous mes mains, je ne m'effondre pas complètement dans la posture, je garde mes bras actifs qui repoussent le sol et je laisse mes aisselles s'ouvrir. Peut-être que mon menton est posé sur le sol et pas mon front pour avoir de l'extension jusque dans ma nuque. Puis ici, je vais essayer de venir trouver de l'extension dans mes poignets, toujours dans mon chiot. Je vais diriger les bouts de mes doigts vers le ciel, Donc mettre mes poignets à 90 degrés puis les redéposer. Une deuxième fois, je monte le bout de mes doigts vers le ciel. Je contracte à fond pour rapprocher le plus possible mes doigts de mes avant-bras. Et j'expire pour les redéposer. Une dernière fois, bout des doigts vers le ciel. Et j'expire pour redéposer. Je pousse dans mes avant-bras, je plie mes coudes pour envoyer mon bassin vers le sol et trouver posture du sphinx ici. Je tracte mon tapis, j'ouvre ma poitrine vers l'avant, vers le ciel, le regard qui monte, les épaules bien basses, les avant-bras qui me tractent sur le sol. Et ici, on va venir trouver une planche sur les avant-bras en essayant de décomposer le mouvement. Donc je vais d'abord envoyer mon menton en direction de ma poitrine, puis je vais essayer d'arrondir l'espace entre mes omoplates en gardant mon nombril en contact avec le sol. Puis ensuite, j'arrondis le milieu de mon dos, je laisse mon nombril se décoller, mon bas du dos, je crochette mes orteils. Et une fois ici que mon bassin est décollé, je pousse dans mes jambes, j'engage mes abdos pour trouver une planche sur les avant-bras. Je pousse mes talons contre un mur imaginaire ici, j'aspire le nombril à la colonne. Je pousse dans mes avant-bras pour arrondir l'espace entre mes omoplates. Je reste encore pour 3, pour 2, pour 1. Puis je redépose mon bassin sur le sol, puis mon nombril. Et enfin, l'espace juste en dessous de mes côtes. Je creuse mon dos pour retrouver mon sphinx en poussant toujours le sol avec mes avant-bras et en me tractant. Une deuxième fois, à la prochaine expiration, enrouler la nuque, le menton en direction de la poitrine, pousser dans les avant-bras au maximum pour arrondir l'espace entre les omoplates, laisser décoller les côtes, les basses côtes, le nombril, le bassin, puis retrousser les orteils et poussez dans vos jambes pour décoller les jambes ici dans votre planche sur les avant-bras. Les fessiers contractés, créez une grande ligne entre vos épaules, votre bassin et vos chevilles pour 3, pour 2, pour 1. Et redéposez le bassin sur le sol, le nombril et retrouvez votre posture du sphinx. C'était notre dernière planche ici. Venez vous allongez complètement sur le sol, je ne le fais pas pour le micro. Déposez le front sur le tapis. Relâchez complètement quelques instants ici. Observez votre respiration. Puis venez déposer les mains de chaque côté de la poitrine cette fois-ci. Crochetez vos orteils et repoussez-vous vers l'arrière et vers le ciel dans votre premier chien tête en bas. Venez pédaler dans votre chien, délier l'arrière de vos jambes. Envoyez un talon puis l'autre en direction du sol, peut-être les hanches qui partent sur le côté, pour ajouter un peu plus de mouvement ici dans la posture. Les mains qui repoussent le sol, trouvez de l'allongement dans la colonne, puis trouvez de l'immobilité dans votre chien. Ici, prochaine inspiration, montez sur demi-pointe. Arrondissez le dos, basculez le poids du corps vers l'avant pour trouver une planche.
Et ici, déposez les genoux sur le sol, basculez légèrement le poids du corps vers l'avant et descendez dans votre chaturanga sur les genoux, les coudes serrés, serrés proches du corps. Retenez la descente au maximum dans cette pompe. Puis déposez-vous à plat ventre sur le sol. Inspirez, montez bout du nez vers le ciel, décollez les épaules, la poitrine ici dans votre petit cobra. Les coudes toujours magnétisés l'un vers l'autre. Repoussez le sol avec votre pubis et vos jambes, puis expirez pour relâcher, crochetez vos orteils et repoussez-vous vers l'arrière et vers le ciel en chien tête en bas. Une deuxième fois à votre rythme pour trouver un deuxième vinyasa sur les genoux ou sur les pieds au choix. Inspirez pour monter sur demi-pointe, articulez la colonne vers l'avant, les épaules au-dessus des poignets, une planche solide ici, puis expirez pour descendre en chaturanga sans laisser les épaules s'effondrer. Inspirez dans votre chien tête en haut ou votre cobra ici. Les genoux décollés, les fessiers engagés. Et expirez pour vous repousser vers l'arrière. On a un petit invité en chien tête en bas. Et ici, venez déposer les genoux sur le sol et trouver posture de l'enfant pour quelques respirations. Essayez de trouver une respiration plus ralentie, plus sereine. D'observer la chaleur qui s'est créée dans le corps. On va aller vers une posture d'équilibre, donc la conscience corporelle est primordiale ici. Essayez vraiment d'être en conscience dans chacun de vos mouvements. Puis redéposez les mains loin devant et venez crocheter vos orteils et retrouver chien tête en bas. Ici dans votre chien, décollez jambe gauche vers le ciel dans un chien à 3 pattes. Essayez d'éloigner le plus possible votre pied gauche de vos mains pour créer une grande ligne. Puis à la prochaine inspiration, ramenez pied gauche à l'avant du tapis entre vos mains. Peu importe le chemin que vous empruntez, aidez-vous de votre main gauche si besoin pour venir trouver une fente basse, genou droit qui se dépose sur le tapis. Redressez-vous dans votre fente basse. Vous pouvez placer vos mains sur votre genou gauche ou prendre des briques si vous en avez. Créez de l'espace dans votre bassin. On va travailler 2 entrées dans la posture, dont une entrée qui demande un peu plus de souplesse. Et donc c'est pour ça qu'on vient ouvrir les hanches ici. Puis crochetez les orteils du pied droit. On va venir ici en alternance décoller le genou arrière en essayant de rester focus sur notre extension de hanche, c'est-à-dire l'étirement qui se passe ici, à l'avant de notre jambe arrière. Donc pour ça, je vais légèrement me redresser dans ma fente. Je vais venir faire cette action de rétroverser mon bassin. Donc là, je l'antéverse, je le rétroverse, j'enroule mon coccyx vers le sol, je remonte mon pubis vers le nombril. Et ici, depuis ma fente basse, je vais venir pousser dans mon talon arrière pour décoller mon genou arrière. Normalement, ça doit bien tirer à l'arrière, à l'avant, de la jambe droite. Et j'expire pour redéposer le genou sur le sol. Une deuxième fois, j'inspire, je décolle mon genou, je pousse mon talon droit contre un mur imaginaire. Et j'expire, je redépose mon genou droit sur le sol. Une dernière fois, j'inspire pour décoller mon genou arrière. Et j'expire pour le redécoller. Puis redéposez les 2 mains de chaque côté du pied gauche. Venez décoller le genou arrière. Rapprochez légèrement votre pied droit pour venir trouver pyramide. Ici, plongez à l'intérieur de votre jambe gauche. Sentez l'étirement à l'arrière de vos 2 jambes. Relâchez complètement le haut du corps. Puis venez plier le genou gauche de nouveau, déposer les 2 mains sur le sol et renvoyer pied gauche à l'arrière du tapis pour retrouver chien tête en bas. Prochaine inspiration, venez en chien à 3 pattes, pied droit vers le ciel. Grandissez-vous au maximum, éloignez votre pied droit dans cette diagonale, le talon gauche toujours en direction du sol. Puis prochaine inspiration, ramenez pied droit entre vos mains, déposez genou gauche sur le sol pour venir vous redresser dans votre fente basse. Laissez les hanches s'ouvrir. Trouvez une opposition entre votre bassin qui est lourd en direction du sol et le sommet de votre crâne qui monte vers le ciel.
On garde de la longueur dans la colonne ici. Puis redressez-vous un petit peu dans votre fente, rétroversez votre bassin, sentez l'étirement à l'avant de la cuisse gauche et crochetez les orteils du pied gauche. Vous pouvez mettre les mains sur la taille par exemple. Inspirez pour tendre la jambe gauche, décoller le genou gauche dans cette fente haute. Contractez toujours la fesse gauche ici pour accentuer l'étirement à l'avant de la jambe droite, de la jambe gauche, pardon. Puis expirez, redéposez genou gauche sur le sol. Inspirez, décollez genou gauche, contractez la fesse gauche. Et expirez, redéposez genou gauche. Une dernière fois, le buste toujours vertical, inspirez pour décoller genou gauche. Et expirez pour redéposer genou gauche sur le sol. Les deux mains de chaque côté du pied droit. Venez décoller le genou gauche, rapprochez légèrement le pied gauche pour venir déplier la jambe droite dans notre pyramide du côté droit. Plongez en direction de votre jambe droite, relâchez la nuque, relâchez les flancs. Peu importe où vous êtes. Puis à la prochaine expiration, redéposez les deux mains sur le sol. Renvoyez pied droit vers l'arrière du tapis et venez déposer les deux genoux sur le sol avant de venir vous asseoir à côté de vos talons et d'envoyer vos jambes vers l'avant. On a presque fini pour notre flow. On va finir avec quelques abdos pour finir d'engager le centre, puisque dans Sirsasana, ça va nous demander beaucoup de stabilité et de force, de pouvoir monter nos jambes en maintenant un socle vraiment solide et une base solide. Donc, quelques abdos, ça fait jamais de mal. Donc on va venir trouver ici Navasana, donc rouler sur les os de vos fessiers pour venir trouver une posture d'équilibre, soit avec les orteils sur le sol, soit ici vous pouvez décoller vos tibias parallèles au sol, ou même si vous êtes en level 3, venir tendre les jambes. Personnellement, je n'y arrive pas. Donc ici en Navasana, on va venir descendre en 5 temps et remonter en 5 temps. Ce que j'appelle descendre, c'est qu'on va venir s'allonger sur le sol sans relâcher l'engagement du centre. J'aspire mon nombril à la colonne, je contracte mon périnée, je remonte tout ici et je viens descendre pour m'allonger en 5, 4, 3, 2, 1. J'ai toujours les abdos engagés, je remonte en 5, 4, 3, 2, 1. Une deuxième fois, je descends en 5, 4, 3, 2, 1. Et je remonte en 5, 4, 3, 2, 1. Une dernière fois, je descends en 5, 4, 3, 2, 1. Et je remonte 5, 4, 3, 2, 1. Je repose les pieds sur le sol. Je peux venir dans un petit papillon ici, le temps de vous expliquer la suite. Relâchez dans les hanches, relâchez le buste complètement. Donc on va venir dans notre petit atelier Sirsasana. Si jamais vous n'avez jamais pratiqué la posture, je vais vous indiquer 2-3 exercices que vous pouvez faire à la maison en mettant pause afin de pouvoir trouver les sensations qu'on va chercher dans la posture au niveau de la tête et des avant-bras qui sont posés sur le sol. Donc dans la posture du headstand, on a effectivement un socle en forme de triangle qui est formé avec la tête dans nos mains et les coudes sur le sol. Ce qu'on va chercher, c'est toujours à repousser le sol avec la tête et avec les avant-bras. Et pour ça, vous avez plusieurs petits exercices qui peuvent vous aider. Par exemple, placer un livre ou une brique au-dessus de votre tête et vous entraîner à marcher à travers la pièce dans laquelle vous êtes en essayant toujours de repousser ce livre, vraiment essayer de monter la tête le plus possible, repousser ce livre et marcher avec ce livre en équilibre sur la tête. Donc ça, c'est un premier exercice qui peut être assez intéressant pour comprendre cette activation de vraiment je repousse le sol avec ma tête et avec mes avant-bras. Ça va vraiment m'aider à construire une base solide. Eh bien, je pense qu'on va pouvoir passer à l'atelier. Donc, on va avoir 3 façons différentes de travailler le headstand. Si vous ne l'avez jamais tenté, on va avoir une version où on garde les pieds au sol et on va juste venir déjà trouver cette verticalité entre notre tête, nos épaules et notre bassin. Donc, une première approche de l'inversion. Et ensuite, on va avoir l'entrée dans la posture en groupé et l'entrée dans la posture en écart. Je vais juste enlever mon chignon parce que sinon, ça va être compliqué. De venir
Donc il faut que vous ayez le plat de la tête dégagé puisque c'est ça qui va être en contact avec le sol. C'est vraiment la partie plate de votre tête sur le sommet du crâne. Donc déjà, pour construire le socle de votre headstand, vous allez attraper vos coudes opposés et les poser sur le tapis devant vous. Puis en gardant les coudes au même endroit, vous allez venir attraper vos mains pour former un petit panier. Donc ça forme un triangle qui est censé être équilatéral, je ne sais pas si c'est le bon terme. Et ici, je viens poser le sommet de mon crâne sur le sol pour avoir ce fameux triangle qui est la base de mon headstand. Donc là déjà, je commence déjà à activer, à pousser le sol avec ma tête et mes avant-bras. Puis ici, je vais retrousser mes orteils et venir décoller mes genoux pour tendre mes jambes. Pour l'instant, observez la vidéo, vous verrez que je n'ai pas le bassin au-dessus de mes épaules. Donc je vais venir marcher mes orteils en direction de ma tête jusqu'à essayer de trouver cette verticalité, donc d'avoir le bassin le plus possible au-dessus de mes épaules. Je ne me vois pas, donc je ne sais pas si c'est bon. Mais en tout cas, le premier exercice, ça va être de venir marcher comme ceci, puis reculer et redéposer mes genoux sur le sol et venir en posture de l'enfant. Donc ça, vous pouvez le faire déjà plusieurs fois, de tester. Si vous avez de l'appréhension d'avoir la tête en bas, si vous n'êtes pas encore familier avec l'équilibre en général, c'est déjà une très bonne première approche. Ensuite, niveau 2, je garde toujours mon engagement. Je pousse le sol avec mes avant-bras à ma tête. Je vais le répéter 500 000 fois, mais vraiment, c'est le plus important. Ici, j'engage mes abdos. En fait, je crée vraiment un socle qui ne bouge pas et qui ne bougera pas quand mes jambes vont venir s'ajouter par-dessus. Je retrouve mon triangle, mon panier. Je pousse dans mes avant-bras et dans ma tête. Je marche ici et je vais venir entrer en groupé. Donc je vais d'abord ramener un talon vers ma fesse, puis le deuxième talon. Donc là, j'ai les abdos vraiment engagés. Ça me demande plus de force de rentrer de cette façon. Je peux rester ici. Déjà, je suis en headstand. Et si je suis à l'aise, je vais venir ensuite peut-être essayer de déplier mes jambes, peut-être en gardant les talons aux fesses. Donc je déplie juste mes genoux vers le ciel. Et ensuite, si je suis à l'aise, ce qui n'est pas mon cas ici, je vais déplier mes jambes en direction du ciel. Donc vous pouvez tester de cette manière d'entrer dans la posture. Elle va demander plus de force parce que le petit moment où vous allez avoir les deux pieds en l'air et vous allez regrouper vos talons à vos fesses va vous demander d'engager les abdos au maximum pour rester en l'air et ne pas retomber. Donc ça peut demander un peu plus de force de rentrer de cette manière. Maintenant, si vous avez de la souplesse naturelle au niveau des hanches, on a la troisième entrée en écart qui demande naturellement d'avoir déjà un peu plus d'extension et de flexion de hanches. Je la montre quand même parce que ça peut être accessible pour certaines personnes. Je forme mon panier ici. Je marche de nouveau vers ma tête et je lève une jambe vers le ciel. Ce qui fait que je vais avoir quasiment plus de poids en dessous des orteils de mon pied gauche. Et ensuite, je me concentre un instant. Mes deux jambes vont monter vers le ciel. Je continue de repousser le sol avec ma tête et mes avant-bras. Je colle mes pieds. Je serre mes jambes l'une contre l'autre. J'ai les abdos toujours engagés. Je contracte les fessiers. Je tire mes jambes vers le ciel. Et j'essaie de garder mon équilibre ici. Puis pour redescendre de la même manière, je peux redescendre en écart ou en groupé, au choix, avec contrôle, pour me redéposer sur le sol et trouver posture de l'enfant. Voilà, donc c'est une vidéo assez courte, mais ça va vous prendre plus de temps de venir explorer les différentes options. N'hésitez pas vraiment à mettre pause et à venir tester les différentes entrées, à venir tester le headstand avec les pieds au sol ou avec un mur derrière vous, puisque pour commencer, vous allez peut-être avoir besoin d'une impulsion pour vous lancer, si jamais la version groupée ou la version écart n'est pas accessible. Et donc, ça peut vous permettre de venir tester la posture même avec un mur derrière vous. Si vous n'avez pas de mur ou si vous ne souhaitez pas pratiquer avec un mur, n'oubliez pas d'enrouler le menton à la poitrine si jamais vous tombez vers l'arrière pour faire une roulade simplement. Arrondissez le dos et le menton. Et normalement, tout devrait bien se passer. Il n'y a pas de souci. On va finir la séance avec un étirement pour la nuque. Du coup, le fait de vraiment avoir tout le poids sur la tête et de pousser
Dans la nuque, ça peut créer des raideurs. Donc ici, formez un point avec vos mains derrière votre dos et venez caler ce point du côté droit de vos flancs. Puis venez ramener l'oreille droite en direction de l'épaule droite pour créer tout un étirement dans la nuque et dans l'épaule gauche. Vous pouvez rester plusieurs respirations ici. Puis venez inverser le sens du point. Ramenez-le cette fois-ci sur votre flanc gauche, l'oreille gauche en direction de l'épaule gauche. En même temps que la tête part du côté gauche, essayez de descendre l'épaule droite au maximum. Puis vous pouvez relâcher. N'hésitez pas à compléter par d'autres mouvements qui vous feront du bien ici, peut-être une torsion de colonne ou des mouvements d'ouverture de hanche, une pince assise. Et pourquoi pas un Shavasana pour terminer cette séquence sur le headstand qui est une posture assez intense. Et moi je vous dis merci et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.